Il faut que, en Côte d'Ivoire, qu'on soit sérieux. J'ai voulu le message qu'on m'a envoyé, suivi d'une petite vidéo que je vais poser. Je ne vais pas faire jouer la vidéo parce que YouTube va me signaler et Facebook risque de me signaler. Mais malgré ça, je vais mettre une pause comme j'ai fait pour la vidéo précédente où les gens sont morts en partant à Abidjan sur la route de Libou. Je vais faire pareil, je vais poser la vidéo parce que quand je fais jouer la vidéo, YouTube me dit de la retirer. Voilà. Chers parents, j'ai voulu le message qui m'a été envoyé en inbox. Je remercie d'abord la personne qui m'a balancé ça. Je pense que c'est M. Aka. Voilà. Il dit drame à Industrap, zone industrielle Yopougon, plusieurs morts sur le coup dans ma maison biologique et dans ma maman biologique. Donc c'est un jeune ou bien un monsieur qui m'a écrit, sa mère est décédée. Mais regardez la suite. Il y a plusieurs morts dont sa propre mère est décédée. Quelqu'un ne peut pas vouloir venir m'embrouiller en une bosse en mettant la mort sur sa maman. Qui est, non, il sait, voilà. Donc, on lit ici, ça m'énerve. Je dis le pays là, non. Et regardez ici. Il y a eu effondrement d'un mur qui était fissuré depuis longtemps. Les employés ont alerté les dirigeants de l'entreprise. Ils n'ont jamais considéré cette fissure. Le mercredi 14 juin, aux environs de 16 heures, le mur s'est écroulé sur les machines. Le mur s'est écroulé sur les machines qui servent de fabrication de peinture. Les machines, quant à elles, sont tombées sur les travailleurs, dont ma propre maman est décédée. Plusieurs personnes sont mortes. Plus de 30 victimes, plus de 30 personnes sont mortes dans cette zone industrielle. C'est un accident, même s'il y a la responsabilité du propriétaire de l'entreprise. Un pays qui se respecte, ce monsieur-là doit se faire arrêter très rapidement. Mais regardez la suite. Les Libanais ont demandé aux gens, au corps habillé, c'est-à-dire les militaires, les gens qui sont venus sur le lieu, d'arracher tous les téléphones de tous ceux qui ont filmé la scène et qui ont filmé les ambulances qui transportaient les morts. Donc il y a un qui s'est caché, qui a quand même filmé quelques secondes et qui nous a envoyé cela. Et je pense que ça est sur les réseaux sociaux. Chers parents, pourquoi nos corps habillés à cause de l'argent, vous acceptez que vos concitoyens meurent et vous défendez, vous couvrez ces assassins de Libanais? Pourquoi vous faites ça? Chers parents, je ne sais même pas, la lumière fatigue un peu, je ne sais pas comment me placer. Attends, je vais venir ici là, mais ça m'énerve. Voilà. Chers parents, pourquoi? Pourquoi vous soutenez? Les gens sont morts. Ils ont dit à ce Libanais maudit là, ils ont dit à ce Libanais que le mur est fissuré. Comme ce n'est pas sa vie qui est en jeu et que ça ne lui dit absolument rien, il n'a jamais arrangé ce mur-là. Ce mur-là est resté fissuré jusqu'à le mercredi 14 juin. Nous sommes en juin, aujourd'hui le 20. Donc 6 jours en arrière. Personne n'en parle. La RTE n'en parle pas. Les télévisions n'en parlent pas. Les réseaux sociaux, ils ont arraché le téléphone de tous ceux qui ont filmé. Heureusement qu'il y a eu une petite fuite que je vous montre. Je vais bloquer la vidéo. Regardez en bas, vous allez voir une image. Parce que si je joue là, parce qu'ils sont en train de soulever les morts pour les mettre dans les. Ils sont en train de soulever les cadavres pour les mettre dans les ambulances en cachette. Pour ne pas que le peuple sache. Les Libanais maltraitent nos parents dans leurs usines. Ils s'en foutent de la vie de nos parents. Plus de 30 morts sur le coup. Et la personne, M. Aka, qui m'a envoyé le truc, je ne sais pas si c'est sa maman, mais il a pris l'information ailleurs. Mais j'ai lu dans le Messenger que la personne qui a filmé, sa propre mère est décédée. Elle était dans cette entreprise de fabrication de peinture. Les grosses machines comme ça sont tombées sur les employés. Les gens sont morts par dizaines. Plus de 30 victimes. Et le pire de cela, ce qui m'énerve encore, c'est que c'est les Libanais qui donnent ordre aux policiers d'aller arracher les téléphones de ceux qui sont en train de filmer. Pour ne pas que ça vienne sur les réseaux sociaux, pour ne pas que nous, les patriotes, nous qui défendons le peuple de Côte d'Ivoire, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on alerte les gens, qu'on en parle. Parce qu'ils ont l'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont soutenu la rébellion. Les Libanais ont soutenu la rébellion qui a tué plus de 15 000 personnes, 30 000 personnes en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit dénoncé. À tous les autres cyberactivistes qui allaient voir cette vidéo, à tous les confrères du combat de lutte. Relayez aussi sur vos pages. Faites des vidéos, vous qui avez des grosses pages. Nous, on a passé tout notre temps sur YouTube. On n'a pas une grosse page pour l'instant. J'ai commencé, c'est avant-hier. Non, c'est hier même que j'ai commencé à faire, avant-hier que j'ai commencé à faire direct sur Facebook aussi. Relayez cette information, vous qui êtes abonnés. Je vois les cyberactivistes
qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Je vois, quand je regarde, je vois. Et je suis content que vous puissiez me suivre. Relayez l'information si vous n'avez pas encore l'information. Parce que c'est passé, ça fait 6 jours, depuis le 14. Mais ils ont arraché les téléphones de tous ceux qui ont filmé. Pour pouvoir supprimer les vidéos. Pour ne pas que les vidéos puissent aller sur les réseaux sociaux. Parce que si les vidéos vont sur les réseaux sociaux, la responsabilité du Libanais sera située. Mais dans un pays où les gens regardent l'argent plus que la vie humaine. Dans un pays où c'est les hommes d'affaires qui sont présidents de l'Assemblée nationale. Les businessmen qui sont présidents de l'Assemblée nationale, des gens qui ne connaissent rien dans la loi, qui ne connaissent rien dans le parlementaire, qui ne sont même pas arrivés quelque part dans les études. Dans le bac, on dit il a eu bac, il n'a pas eu bac, c'est camouflé, c'est bizarre. C'est eux qui sont au Parlement. Ils vont voter quelle loi concernant ce genre de commerce-là, où on maltraite la vie des concitoyens. Ce n'est pas sérieux, chers parents. Ce n'est pas sérieux. Surtout vous, le corps habillé, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Parce qu'ils vont vous donner 100 000 après. C'est à vous de crier sur cela. Ils sont en train de tuer vos concitoyens. Et ils sont libanais. Ils n'ont même pas la même couleur de peau que nous. Et eux, ils nous font toujours racistes dans leur pays. On a vu des Libanais qui ont brûlé le sexe des femmes ici. Qui ont attaché des gens pour les chicoter avec les barres de fer. Quand c'est comme ça, là, eux, ils n'arrachent pas les portables. Ça va sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'ils n'arrangent pas le mur de leurs entreprises, que le mur tombe sur les machines et que les machines, les grosses machines là, tombent sur les employés, les gens meurent. Là, vous répondez à leurs ordres pour aller arracher les téléphones des gens, pour ne pas que ça puisse fuiter, pour ne pas que nous, on puisse en parler. Mais malgré ça, ça a fuité. Le petit bout de vidéo de 20 secondes que le monsieur m'a envoyé, je ne peux pas montrer ça parce que c'est des cadavres qu'on soulève. Et YouTube n'aime pas ça. Donc, j'ai bouclé, c'est ce que vous voyez en bas là. Ce n'est pas sérieux. Ce que nos corps habillés font, ce n'est pas sérieux. Ce que vous qui êtes les Côte d'Ivoiriens, vous qui êtes le peuple de Côte d'Ivoire, à cause de l'argent, vous vous en foutez de la vie de vos concitoyens. Ce n'est pas bien. Ce sont vos compatriotes. Ce sont vos frères noirs qui sont en train de maltraiter là-bas. Tellement on les maltraite, des murs tombent sur eux. Les gens ne veulent pas que ça aille quelque part. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Il y a longtemps que les employés, selon l'information, les employés disaient aux gens que le mur est fissuré. Le gars n'est pas prêt pour arranger le mur. Parce que si le mur tombe sur eux, ce n'est pas lui qui va mourir, il s'en fout. La vie de leur employé leur dit, ici aux États-Unis, oh, tu t'amuses. Un employé, si un employé, même si mouche est rentrée dans sa narine, tu as tous les problèmes. Tu dois veiller sur ton employé. Parce que l'employé a des droits, peut-être même plus que toi. Puisque toi, tu fais l'argent sous le dos de l'employé. Donc la loi américaine, la loi du commerce américain ne joue pas avec ça. J'ai travaillé dans des entreprises aux États-Unis, je sais de quoi il s'agit. J'ai été responsable dans des entreprises, je sais aussi de quoi il s'agit. Je sais ce qu'on nous disait concernant les employés. Comment on crie sur nous en cachette. Quand on fait des réunions, on dit tu as fait telle chose, tu as dit telle chose. Tu dois bien traiter l'employé. À plus forte raison, à tête à sa vie. Mais tu n'as plus travaillé aux États-Unis, tu n'as plus fait d'entreprise. Surtout que les employés t'ont prévenu que c'est fissuré et tu laisses. Et en Côte d'Ivoire, dans nos pays africains, les gens ne vérifient pas les entreprises. Il n'y a pas des inspecteurs. Ici, il y a des inspecteurs partout. Vous prenez l'exemple sur la France, sur les pays français. Vous prenez leur numéro de matriculation pour mettre sur les véhicules. Pourquoi vous ne prenez pas aussi l'exemple sur eux concernant la manière dont ils prennent soin de leurs concitoyens? Chers parents, voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas encore vu ça quelque part parce que ce n'est pas trop public. Les gens n'en parlent pas trop. Puisqu'ils ont arraché les téléphones des gens. Le téléphone était bien privé. On ne peut pas arracher le téléphone de quelqu'un. Est-ce que dans notre code de procédure pénale, ou même si vous voulez, dans la loi de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est interdit de filmer en public? Je ne pense pas. Donc c'est une injustice que vous avez faite aux parents des décédés là, qui ont voulu filmer les scènes pour garder. C'est une injustice que vous avez voulu faire. À tous ceux qui sont venus regarder l'événement, qui ont filmé, vous leur avez arraché les téléphones pour supprimer les vidéos. Vous êtes rentré dans la corbeille des téléphones. Puisque quand tu supprimes les téléphones modernes, quand tu supprimes, ça va dans la corbeille. Vous êtes allé dans la corbeille pour supprimer encore. Pour ne pas que les gens puissent se récupérer. Comment on dit ça? Restaurer les vidéos supprimées. Voilà dans quoi nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà dans quoi nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire actuellement, c'est l'argent qui prime sur la vie d'un être humain. L'argent dépasse la vie d'un être humain en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible, ça, chers parents. Chers corps habillés, réveillez-vous. Ce n'est pas l'argent maudit là qui va changer vos vies. Réveillez-vous.
Soyez aussi des patriotes un jour. Quand c'est comme ça, là, vous êtes pressés. Mais quand on tue nos parents, là, vous ne levez pas le petit doigt. Réveillez-vous, s'il vous plaît, chers parents. Donc, amis combattants, amis résistants, amis patriotes et compatriotes, c'était Herman le Patriote, juste pour vous annoncer ce qui s'est passé. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu cela, je vous annonce. Et comment on appelle ça? Je vais mettre le lien Facebook de la vidéo en question. Vous allez aller regarder la vidéo de 20 secondes. Je ne vais pas la jouer ici. C'est l'image que vous voyez, mais regardez bien en description. Si je n'ai pas oublié, si j'ai oublié, rappelez-moi en commentaire. Je vais mettre le lien Facebook de la vidéo. Vous allez cliquer, allez regarder et vous allez lire le texte que je vous ai lu. Vous pouvez contacter la personne qui a posté sur Internet. Est-ce que vraiment sa maman était partie? Est-ce que c'est une histoire inventée? Vous allez voir que c'est réel. C'est passé à Industrap. C'est le nom de l'industrie qui est à la zone industrielle. Industrap. Vous pouvez aller vérifier. Ils ont tué, les machines ont tué plus de 30 personnes. Et les gens ont arraché les téléphones pour que les gens filment. On maltraite les gens dans les zones industrielles. Les gens maltraitent les gens dans les zones industrielles. Chers parents, je suis Herman le Patriote, la voix des sans voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, soutenez-nous. Et puis vous pouvez souscrire aussi en bas pour nous soutenir comme vous pouvez. Il y a des liens en bas, PayPal, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut nous faire plaisir. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mais nous, on est là pour parler. Sans recevoir de salaire, on est là pour parler. Et c'est vos likes, vos commentaires, vos petites donations, tout ce que vous faites pour nous là, c'est ça qui est notre salaire. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est Herman le Patriote pour son peuple. Salut mon peuple. Je vous salue depuis vos différentes positions. Que Dieu vous bénisse et très bon mardi à vous. À bientôt pour la suite des débats.